Coucou. Alors pour continuer dans le même objectif de vous faire, découvrir aux débutantes tout le jargon scrap et un peu de matériel au scrap, parce que moi je suis pas non plus super équipée, mais j'arrive à faire avec ce que j'ai. Je continue ma petite série de revues sur le matériel de scrap. Comme je l'ai déjà indiqué dans la vidéo du massicot, pour celles qui savent déjà ce que c'est, tant mieux, et j'espère que vous contribuerez à cette vidéo et laissez vos commentaires si jamais j'ai oublié quelques petites choses ou venir me mettre des astuces en commentaire, ce qui pourra aider aussi toutes les débutantes et puis moi-même aussi, parce que pourquoi pas, moi aussi j'apprends tous les jours, donc pour moi il n'y a pas de souci. Et donc là je viens vous parler de dies. Alors un dies, c'est ceci. C'est une petite plaque en métal avec différents motifs. Là, je vous ai sorti le dernier que j'ai eu sur AliExpress. Il y en a beaucoup en ce moment aussi chez Action. Ils peuvent être très rainurés, enfin très percés, parce que c'est ce qui va vous donner les motifs du dies. Alors attention, parce qu'il y a des fois il y a des rainures qui sont, moi j'ai eu des petites enveloppes récemment qui sont un petit peu mal placées, donc moi je sais que pour le pliage ça a été un petit peu gênant, donc il faut bien regarder et surtout la dimension qu'il vous faut, parce que moi je n'ai que la toga. En même temps on va en parler. Moi je n'ai que la toga, donc je suis limitée en taille de dies. Je sais que beaucoup ont acheté celle d'Action, qui fonctionne très bien vu les retours que j'ai eu sur le groupe Scrapbooking Made in Action. Les filles en sont ravies, et il y a beaucoup eu aussi de questions par rapport à plein de découvertes pour les filles finalement, parce que c'était leur première machine, et je comprends bien qu'on puisse être un petit peu dérouté par certaines choses. Ce qui est déroutant, c'est l'état de la plaque. Voilà, quand vous utilisez, que ce soit n'importe quel dies qui vienne de chez Action, de chez Ali, de chez la Fourmi Créative, vous aurez toujours votre plaque qui sera marquée. Il se peut aussi que la machine ça craque à un moment, donc faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal, mais ça n'altérera pas votre découpe, et voilà, c'est tout à fait normal. Faut pas s'inquiéter. Donc moi je vais vous montrer. Alors je vais prendre justement le massicot. Comme moi je suis limitée à 6 cm, je vais me faire des petites découpes de 6 et je vais en faire une petite. Je vais peut-être pas prendre celui-ci. Voilà, 6 cm pour le haut. Et c'est pas une astuce, mais ça peut être sympa. Enfin, vous me direz si vous aurez considéré ça comme une astuce. Alors, si vous utilisez celle d'Action, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire plaque A, plaque B, plaque C. Toujours est-il que moi, c'est toujours celle-ci que je mets en dessous. Vous avez un côté plat et un côté plus texturé, oui, enfin plus en relief, donc vous le remettez toujours face à vous. Voilà. Le papier que vous, je vais pas commencer avec celui-ci, j'ai commencé avec celui-là parce qu'en fait il est de couleurs différentes, donc c'est parfait. Ce que vous aurez choisi, ça c'est un truc qui m'a bouleversé, c'est con comme mot, qui m'a un peu chagriné, c'est que des fois je choisissais une couleur de papier, je me disais mais ça fait moche, et en fait il y a vraiment un sens. Donc je prends déjà celle-là de suite, comme ça vous saurez que le papier que vous aurez choisi, vous le mettez face à votre dies. Voilà. Et ça c'est pour tous les dies pareil, hein. Tous les papiers pareils. Donc voilà, donc moi j'ai mis ma fameuse plaque dessus. Et là, c'est parti pour un tour. Alors, j'ai eu la question aussi
que ça se levait entre les deux. Ça aussi c'est tout à fait normal, ça changera rien du tout à votre découpe. Je sais pas si elle va craquer. Non, pas cette fois. Pas voulu craquer pour cette fois. Bon, c'est pas grave. Si ça craque, ne vous inquiétez pas. Oh. Ah oui, c'est caoutchouteux en dessous. Moi, je m'en sers pas du petit truc pour la tenir. Ça marche pas, donc je m'en sers pas. Donc, voilà. Alors, il est dedans. C'est pas très grave. Il y a toujours des petits points ici. Vous voyez ça ici, ça s'enlève. Mais vous avez toujours des petits points. Pour passer, moi là j'ai pris un cure-dent parce que les points sont très gros. Mais vous pouvez très bien prendre aussi un trombone. Et puis parce que des fois ils sont beaucoup plus petits que ça. Hein. Et voilà. Ensuite, vous avez tous les petits morceaux de papier qui restent dedans. Vous pouvez très bien, enfin moi j'ai pas essayé, mais est-ce qu'avec une brosse à dents, bon vous pouvez acheter une brosse à dents chez Action, hein, au prix que ça coûte, on peut se prendre une brosse à dents propre quand même, pour nettoyer tous les petits bouts de papier. Voilà, vous passez les brosses à dents dessus, ça s'en va très bien très vite, vaut mieux l'enlever, ça évite qu'après ça se tasse et que votre découpe ne se fasse pas. Donc voilà ce que ça donne. En fait vous voyez rien depuis tout à l'heure. Je vais peut-être baisser un peu parce que là ça m'inquiète. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous donner juste une petite astuce. C'est que là j'ai un joli pot. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Donc je reprends au cas où j'aurais pas été dans le champ. Toujours le dies avec les reliefs de votre côté. Le côté de papier que vous aurez choisi. Moi je prends le côté moins texturé ici. Et c'est reparti pour un tour. Hop, je vais enlever le cure-dent de ma main. Voilà. Et voilà. Je reprends mon cure-dent, je renlève tout. Hop, hop. Hop, hop. Alors, soit vous avez la possibilité de le laisser comme ça, ou alors, chose toute simple, si vous voulez pas qu'il soit de la même couleur, on coupe. Hop, hop. Ça peut marcher pour plein d'autres petites choses. Voilà. Et comme ça, je vais le mettre sur. Je vais le remettre là-dessus. Et voilà. C'est pas une petite astuce de fou, hein, mais ça peut être sympa pour éviter juste d'avoir la même couleur du pot et du dies. Après, j'aurais très bien pu faire comme ça. Ça aurait été... Par contre, ça, faut que je l'enlève. Ça fait un peu moche. Hop. Ici sur le pot, pareil. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, on inverse les couleurs et vous avez toujours votre sens. Voilà, il est beaucoup plus beau d'un côté que de l'autre. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc voilà. C'est plutôt sympa. Ah, c'est samedi. C'est le week-end, les enfants sont là. Voilà, voilà. Donc voilà pour une petite astuce rapide. Et ma deuxième petite astuce, c'est pour ça que j'ai sorti l'autre dies, le dies un peu jarre. Voilà. Alors, je vais me couper. Par contre, je ne sais pas si je vais en avoir assez si je fais ça. Une, deux. Si, ça va aller. Allez, on va essayer comme ça. Hop. On fait un petit marquage de 6. Petite astuce aussi. Ouais, après, peu importe la taille. Là, on a 18. Combien c'est ce dies? 9. Ouais, donc on va garder ça. On va garder à 9. On va le mettre
à 9. Et vous pouvez très bien prendre un plioir. Je vous en parlerai avec d'autres choses. Mais vous pouvez prendre votre plioir. Par contre, moi, je suis en train de faire le trait du mauvais côté. Hop. Parce qu'il y a un sens aussi pour ça. C'est ballot, mais c'est comme ça. Ah, par contre, ce papier-là, ouais. Il est pas très... Moi, j'y suis allée un petit peu fort en même temps. Donc, le papier s'est déchiré. Donc, c'est moi, j'y suis allée un peu fort. J'ai plié j'ai voulu que ma pliure elle soit de l'autre côté. Je l'ai retournée. Bon, enfin, bref. Ne faites pas cette erreur. Donc, toujours côté rainuré, côté plat. Par contre, ici, vous voyez, j'ai pas du tout de point pour l'enlever. Donc, on fait comme ça. On fait comme ça. On le met pas... On ne le met pas jusqu'au bout. Ça marche. Par contre, je me demande si je vais en avoir assez. Si, c'est bon, j'en aurai assez. On ne le met pas jusqu'au bout. Là, ça remonte un peu, c'est normal. On fait comme ça. Là, je viens de me tromper de côté. Je viens de me tromper de plaque. Ça m'arrive souvent, hein, parce que ça m'était arrivé aussi ici. Voilà, ça m'était aussi arrivé sur celle-là. Hop, on recommence. Et hop. Donc vous l'aurez plié, vous aurez plié votre papier auparavant. Et c'est reparti pour la même chanson. Ah, il va craquer là. Ah non, même pas. Et alors moi le papier était super épais, hein. C'est des gros blocs de chez Action, donc il était vraiment super épais. Et vous avez votre petite jarre. Donc est-ce qu'il a bien coupé mes deux papiers? Bon, pas tout à fait, mais bon, dans l'ensemble, on a ce qu'on veut. Donc voilà, on a notre petite jarre. Par contre, je l'ai remonté un petit peu plus. Faut vraiment juste le prendre un petit peu plus bas. Moi, je l'ai remonté un peu trop, mais bon, on voit quand même que c'est notre petite jarre, qu'elle est bien faite. Et puis voilà. Donc par ici, c'est l'envers. Je veux être en moi pour regarder monsieur, madame. Bah, je te l'ai mis. Il faut y attendre moi avec monsieur, madame. Oui, je vais regarder, je vais venir après. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait des petites pochettes. Et bon, là je ne l'ai pas pris. Mais donc ça vous fait des petites pochettes. Vous les attachez ici. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un dies plus petit. Par contre que vous ne repasserez que sur la partie avant. Et à partir de là, vous aurez un petit dessin de fait dedans. Donc voilà. J'espère que la revue sur les dies est assez complète. J'espère n'avoir rien oublié. Si j'en ai oublié, bah les filles, repassez par ici et dites-moi. Comme ça. Mais bon, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc dites-moi un petit peu si ça vous a aidé et n'ayez pas peur si ça craque ou si si votre plaque est abîmée. Ne vous en faites pas, tout est normal. Les dies, faites attention toujours à ce que vous commandez parce que moi j'en ai fait les frais, donc faites toujours attention à la taille. Ne vous dites pas ouais il y a 1 mm, 2 mm de plus, c'est pas grave, ça va passer. Je vous assure que non, ça ne passera pas. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue.